Très chers auditeurs, dans notre dernier épisode, nous avons tendu l'oreille à 3 femmes, issues de 3 classes sociales, et à 3 silences que la société avait rendus invisibles. Le silence de la fatigue, le silence de la résignation et celui de l'abandon. Mais ces silences ne sont pas nés de rien. Ils sont les héritiers d'une époque où les femmes devaient être discrètes, soumises, invisibles. Une époque où la domination se transmettait comme une évidence, par la parole du père, par les lois des hommes, par l'injonction à rentrer dans le rang. Et si l'on veut comprendre pourquoi tant de femmes aujourd'hui encore cherchent à retrouver leur souffle, leur place, leur nom, alors il faut remonter à ce moment précis où tout a commencé à trembler. Il faut revenir aux années 70, où le patriarcat, bien assis sur ses fondations, a senti la terre se fissurer sous ses pieds, où les femmes ont dit non, non à l'ordre établi, non à l'effacement. Si vous êtes ici pour comprendre ce que les femmes des années 70 ont vraiment revendiqué, pourquoi mai 68 n'a pas seulement été une révolte étudiante, et comment ces luttes passées façonnent encore notre présent, alors oui, vous êtes bien au bon endroit. Bienvenue dans Vox Éveil. Bienvenue dans cette traversée de l'histoire où la mémoire devient révolte. Et la révolte, une transmission. En mai 68, tout ça, là, tout le long, tout autour, c'était que des tables, des tracts, des affiches. Et puis au milieu, vous aviez les gens qui se promenaient. Pour cette ancienne étudiante de la Sorbonne, et comme pour beaucoup de Français, mai 68 résonne encore comme une clameur libératrice, portée par des hommes et des femmes qui rêvent alors de faire la révolution prolétarienne. Mais même dans les cortèges, le machisme est présent et les manifestantes prennent petit à petit conscience qu'elles doivent aussi se battre pour leurs propres droits. À l'époque, Hélène de Gainsbourg délaisse sa vie bourgeoise pour militer dans les usines. Il y avait une libération du corps, de la parole, de la rage, du désir, on va dire, carrément. Mais en tant que femme, jeune femme, il n'y avait absolument aucune place, ne serait-ce que dans les assemblées générales, dans les réunions. 3 femmes, 3 classes sociales, 3 silences. 3 histoires que tout semblait séparer, mais qu'un jour, un même cri va réunir. Et ce cri, c'est mai 68. Une secousse collective, un souffle de révolte qui traverse les rues, les usines, les amphis. Un moment où les barrières tombent, où les voix s'élèvent et où pour la première fois depuis longtemps, les femmes ne se contentent plus de murmurer. Le déclic, ça a été de prendre conscience que des questions que je croyais être seulement les miennes étaient en fait collectives et partagées par d'autres. Elles parlent, elles osent, elles existent. Mais pour comprendre ce cri, il faut entendre le silence qui l'a précédé. Remonter encore avant les lois, avant les pancartes, avant même que le mot féminisme n'existe. Pour comprendre la révolte, il faut d'abord raconter ce qu'elle vient briser. Alors commençons par le tout début, par l'origine du pouvoir. Elle commence à l'aube de l'humanité, dans une grotte. Oui, une grotte, où des femmes dessinent sur les murs, tandis que d'autres cueillent, nourrissent, soignent et façonnent le monde avec leurs mains, leurs gestes, leur présence. Une époque où femmes et hommes partageaient les rôles, la terre,
et le sens des choses. Une compréhension partagée du vivant, du monde, du sacré et du mystère. Où la survie ne se divisait pas par genre, mais par nécessité. Puis, quelque chose a basculé. La terre s'est figée, les hommes ont pris les armes, les femmes, les enfants, la nature. Tout est devenu propriété. Les murs se sont refermés, les rôles figés, et là, le pouvoir a changé de main. Le patriarcat est né. Une structure, une idéologie, un pouvoir. Et avec lui, son fidèle serviteur, le paternalisme. Ce regard condescendant, caché sous un masque protecteur. Cette voix douce, mais pleine de mépris, et qu'on finit tous par intérioriser. Je sais ce qui est bon pour toi. Je vais t'aider. Tu ne peux pas le faire sans moi. Mais derrière, ce n'est pas de l'aide, c'est du contrôle. Et cette voix a traversé les siècles. Elle s'installe dans les lois, dans les foyers, dans les discours. Mais parfois, la mémoire ressurgit, comme un rappel de l'univers. Comme l'Évangile de Marie, un texte longtemps oublié, redécouvert à la fin du XIXe siècle. Un souffle ancien, porté par une femme qui ose dire « J'ai vu, j'ai compris, j'ai reçu ». Considérée par certaines comme une apôtre, on pourrait dire qu'elle fut, bien avant l'heure, une pionnière du féminisme mystique. Une femme qui ose prendre la parole, transmettre sa vision, affirmer son autorité spirituelle. Dans un monde où la spiritualité était censée ne parler qu'avec une voix d'homme. Ce qui est étrange, c'est que ce texte refait surface au même moment que la première vague féministe. Comme si dans les plis du temps, une mémoire enfouie remontait à la surface. Et ce n'est qu'un siècle plus tard, en pleine deuxième vague féministe, qu'il est enfin révélé au public. Simple coïncidence ou résonance profonde avec l'univers, qui murmure à qui sait entendre. Et cette mémoire enfouie, ce souffle oublié, on le retrouve aussi chez les cathares, ces hommes et ces femmes du Moyen-Âge qui, dans le sud de la France, ont osé rêver d'un monde sans hiérarchie, sans domination, où la spiritualité ne parlait qu'avec une voix d'homme. Là aussi, les femmes pouvaient guider, enseigner, devenir parfaites, non pas dans un sens idéalisé, mais en tant que guide spirituel, portant le même titre sacré que les hommes, les parfaits. Une égalité rare dans une époque dominée par les dogmes et les hiérarchies. Là aussi, on refusait l'ordre vertical imposé par l'Église. Ils croyaient encore qu'un souffle pouvait s'élever sans maître, sans trône, sans intermédiaire. Alors, en réponse à leur mode de vie, leurs croyances, hommes et femmes furent brûlés, effacés, rayés de la carte, parce qu'ils menaçaient l'ordre établi. Ils ont alors servi d'exemple. Le message était de rappeler que tout ce qui échappe au pater, tout ce qui rêve ou ose penser autrement, doit être réduit au silence. Comme si toute tentative d'un autre modèle, plus libre, plus égalitaire, devait être éradiquée jusqu'à la mémoire.
Mais parfois, une braise survit sous les cendres. Ce que tu t'apprêtes à écouter, ce n'est pas une simple histoire du passé. C'est une archéologie du pouvoir, une faille entre ce qui a été imposé et ce qui a été tu. Une révélation enfouie et peut-être un fil à tirer pour comprendre pourquoi encore aujourd'hui, certaines chaînes sont devenues invisibles, mais toujours bien réelles. Ce podcast, c'est une manière de nommer ce qui nous oppresse, d'en comprendre les métamorphoses et peut-être de pressentir que la clé ne viendrait pas de l'extérieur, car tout véritable changement commence par un basculement intérieur. Une étincelle discrète, mais puissante. Celle qui jaillit quand on cesse de croire à ce qu'on nous a toujours imposé et qu'on ose enfin marcher pour soi. Mais pour allumer cette étincelle, il faut parfois descendre dans l'obscurité. Aller voir ce qui depuis des siècles nous façonne à notre insu, nommer l'oubli, éclairer les fondations. Alors avant de parler de lutte, parlons d'origine. Avant de raconter l'effondrement, explorons la construction. Car toute domination a une histoire. Et le patriarcat, lui aussi, a un commencement.